Baisse des salaires au point mort, volte-face pour Villas-Boas, les Verts vont vendre, Toulouse racheté, United a perdu gros, Cavani, Higuaín, Vidal et Slimani dans l'actualité mercato. C'est parti pour le journal BD Foot du 22 mai. Et on commence en France avec un point sur la baisse des salaires. Alors que la saison a été stoppée il y a 3 semaines, les situations financières des clubs de Ligue 1 sont particulièrement endommagées, à commencer par le PSG. Le club de la capitale devrait perdre autour de 200 millions d'euros au bout de la crise du coronavirus et n'arrive toujours pas à fédérer ses joueurs pour baisser leurs revenus. En chômage partiel et donc touchant 84% de leur salaire, les Parisiens refusent de répondre aux propositions d'un Nasser Al-Khelaifi de plus en plus agacé. Des attitudes très douteuses, notamment celle du capitaine Thiago Silva en fin de contrat. Le défenseur de 35 ans est rentré au Brésil et refuse de montrer la voie à ses partenaires. Le problème n'est d'ailleurs pas seulement francilien, la SM rencontre le même et a décidé de se caler sur les propositions de l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels. Les joueurs ont touché il y a 2 semaines la moitié de leur paie d'avril et auront l'autre moitié à la fin juin. Situation aussi compliquée à Lyon, déjà embêté par des problèmes sportifs. Absent de la prochaine Ligue des Champions, Noël ne touchera pas de prime et n'a réussi qu'à baisser de 15% le salaire des joueurs, alors que son président Jean-Michel Aulas voulait aller jusqu'à 75%. De son côté, Marseille souffre également, mais surtout son boss, Jacques-Henri Hérault. L'ancien pensionnaire d'Harvard s'est mis à dos son effectif après avoir gelé les primes de match. Depuis le début de la crise, le président phocéen souhaite baisser de 20 à 50% les revenus de ses hommes, et sur une durée plus longue que prévu. Le vestiaire s'est directement opposé à cette mesure. On reste sur les bords de la canebière avec le dossier André Villas-Boas. L'entraîneur portugais semblait plus que jamais sur la démission depuis le départ de son ami et directeur sportif Andoni Zubizarreta. Mais selon RMC, l'ancien technicien de Chelsea ne serait pas contre rester une saison de plus à l'OM, un revirement de situation assez inattendu après les nombreuses informations décrivant AVB prêt à plier les bagages. Les prises de position et les déclarations du président Hérault auraient tellement contrarié Villas-Boas que cela lui aurait donné envie de continuer à Marseille. Ainsi, le Portugais verrait sa 2e et dernière saison olympienne comme un défi humain, sportif et personnel. Par ailleurs, Zubizarreta militerait actuellement pour que le Portugais reste à l'OM et serait même prêt à faire une déclaration publique. On enchaîne du côté de Saint-Etienne qui s'apprête à faire un gros ménage à l'occasion du Mercato 2020. Comme l'indique l'équipe ce matin, Claude Puel, l'entraîneur stéphanois, prévoit de vendre 7 joueurs majeurs de son effectif. Riyad Boudbouz, Loïs Diony, Yann M'Vila, Wabi Kazri, Timothy, Kolo Djezak, Sergi Palencia et Miguel Trauco font partie de la liste. Mais face à la faible valeur marchande de ces hommes, la SSE pourrait également laisser filer Arnaud Nordin et Franck Honora, estimés à 4 et 2 millions d'euros. L'avenir sera beaucoup plus sombre à Toulouse, relégué en Ligue 2. Mais hier, le TFC a annoncé sur son site internet ce rachat par le fonds d'investissement américain Redbird Capital Partners. Déjà présent dans le sport aux États-Unis, le groupe dirigé par Jerry Cardinal prendra la succession d'Olivier Sadran, en poste depuis 2001. En tête de liste pour occuper le poste de président Damien Comolli, passé par Arsenal, Liverpool, Tottenham, Saint-Etienne et le Fenerbahçe, l'homme de réseau présente un CV salivant et devrait prendre la tête du club d'ici la fin du mois. On file en Angleterre où Manchester United fait les gros titres des tabloïds, 23 millions de livres et les Red Devils continuent de compter, titre le Daily Express. Voilà les pertes déjà estimées du club mancunien, 25 millions d'euros disparus à cause des recettes inexistantes liées à la vente de tickets, de primes de match et de droits télé. L'économie du football tourne au ralenti, United compte le prix du coronavirus, indique le Metro Sport. Le boss Ed Woodward semble très touché par ces pertes et a déclaré que son plan de business ne sera pas le même pour un petit moment. Des propos relayés par le Star Sport qui en disent long sur la situation financière très délicate des clubs de football actuellement. Un point mercato désormais direction l'Italie où l'Inter semble vouloir débuter les négociations avec Edinson Cavani. Une information rapportée par Sport ce matin. Alors que Lautaro aurait de très bonnes chances de signer à Barcelone, le club lombard a désormais jeté son dévolu sur le Matador, qui demanderait un salaire annuel de 10 millions d'euros, comme l'évoque le Corriere dello Sport. L'aventure au PSG de l'Uruguayen s'arrêtera en juin, celle de Mauro Icardi est encore incertaine. Le club francilien souhaiterait baisser l'option d'achat fixée à 70 millions d'euros de l'attaquant argentin à 50 millions. Les Nerazzurri ne sont pour le moment pas d'accord avec cette offre, mais seraient prêts à négocier. Autre dossier en Italie, celui de Gonzalo Higuaín. Pipita est le dernier des Bianconeri à être rentré à Turin, et pour être le premier à partir. Comme le rappelle Tuttosport, à 32 ans, le natif de Brest voudrait traverser l'Atlantique pour tenter le rêve américain. Le DC United de Washington et les Galaxies de Los Angeles se sont manifestés. Mais selon le quotidien transalpin, River Plate en Argentine tiendrait la corde pour rapatrier son ancien joueur. En Espagne, le Barça continue de s'activer pour prolonger Marc-André ter Stegen. À la une de Sport, le gardien allemand est décrit comme débloqué. Alors que les négociations étaient au point mort depuis plusieurs mois, les dirigeants catalans avaient déjà commencé à se pencher sur le cas d'André Onana pour occuper le poste. Mais à en croire le journal barcelonais, l'ancien portier de Mönchengladbach devrait prolonger son contrat jusqu'en 2025 et officialiser la nouvelle au mois de juin. En revanche, lui n'est pas aussi désiré. Arturo Vidal, très courtisé par l'Inter, a annoncé dans un live Instagram qu'il était très heureux chez les Blaugranas et qu'il souhaitait y rester. Pas sûr que cela retienne son président Bartomeu de l'inclure dans un échange pour faire venir Lautaro Martinez. Et puis un mot sur le championnat portugais à l'affiche du record d'Islam Slimani. Prêté avec une option d'achat à Monaco par Leicester, l'attaquant algérien auteur de 9 buts et 7 passes décisives en Ligue 1 aurait promis de revenir au Sporting Portugal, le club qui l'a révélé en Europe. À 31 ans, le vainqueur de la CAN 2019 pourrait rebondir dans son ancienne écurie dès cet été. Et on termine avec un point sur le week-end de Bundesliga qui attend le grand public.
Une semaine après une reprise réussie, les clubs s'apprêtent à enchaîner sur la 27e journée. Ce soir, l'Union de Berlin reçoit son voisin de l'Hertha pour un derby de milieu de tableau entre 11e et 12e, avant un total régal prévu pour le samedi. 3 belles affiches sont à venir, Mönchengladbach, Leverkusen, Wolfsburg, Dortmund et Bayern Francfort. Top spiel de ce week-end. Il sera également intéressant de voir la réaction de Leipzig après son nul face à Fribourg. Le Red Bull se déplace dimanche à Mayence. Au classement, les Bavarois mènent la danse, 4 longueurs devant le BVB et 6 devant Gladbach. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo, et rendez-vous lundi pour un nouveau journal Made in Foot.